Racing Agen, le match de la peur, le match. Cela dit, il reste peu d'espace et vous avez sur le côté fermé le surpuissant Faunois. Donc c'est difficile pour le contourner. Encore que là. Mais on va essayer de passer en force dans l'axe avec la mêlée du Racing qui est en train de faire exploser celle d'Agen. Et monsieur Cardona qui n'hésite pas une seconde et c'est de pénalité immédiatement. Pas de deuxième tentative, ça ne plaît pas du tout à Silvertian. C'est chahuté pour Machenaud, il y a une faute, peut-être monsieur avantage, hein, en avant du 7. Cardona 7 bleu, avantage, qui a laissé un avantage pour un en avant de Marc Giraud. Et on insiste avec Machenaud. Avantage terminé. Barclay, Eddy Benarous qui est venu à hauteur, casser cette ligne. Machenaud. Dans l'axe, on n'est pas vraiment placé. Barclay qui renverse avec Girondeau. Il y a peut-être un avantage, il y a peut-être un intervalle. Il retrouve Benarous qui met de la vitesse, du gaz à l'extérieur. Benarous, il va se le faire tout seul, peut-être un peu trop gourmand. Le pilier gauche parisien. On insiste avec Matadigo, le relais dans l'axe. La conservation. Et on allonge là-bas vers Barclay. Allez, il faut gagner du terrain. Estebanez qui va croiser avec Hernandez. La vitesse d'Elmago, les refus. Il est repris à 2 mètres de la ligne par Vaca. Machenaud qui essaie de se faire la valise tout seul, repris à nouveau par Vaca, avantage en cours. 5 bleus en jeu. Zarzeski. Il faut rappeler que les Racingmen sont à 14. Exactement. Avec Oli Barclay dans le dos pour Estebanez qui allonge vers Girondeau. S'il arrive à passer les bras, il n'aura pas besoin. L'essai de Girondeau. Et le Racing qui va doubler la mise juste avant. Sur la ligne d'avantage, je nomme Benarous, Girondeau qu'on voit très souvent et Zarzeski qui est en train, franchement, je trouve cette année, on l'a vu avec l'équipe de France, mais on l'a vu aussi en Coupe d'Europe, est en train, je trouve, moi personnellement, de passer à un stade supérieur de grand talonneur. Et là, on a vu ce travail sur la ligne. Regardez, Girondeau, vraiment, c'est une magnifique trouvaille. Il vient de Béziers, mais je crois qu'il est d'origine d'ici, non? Il n'est pas parisien. Le jeu au pied de Pelé Sassa. Avec le vent dans le dos, on essaie de faire reculer les Racingmen. Hernandez s'appuie sur Imhoff qui va mettre de la vitesse. On essaie de repartir en même temps. Ça fait de passe. Imhoff, il a traversé quasiment toute la défense. Il accélère, la double accélération d'Imhoff. Il va se le faire tout seul cet essai. Énorme Imhoff qui va croiser avec Orlandi. Petit en avant qui termine l'action. Il est fantastique ce joueur. Si c'est beau. Arrête du temps. Pas feinte, accélération, feinte du corps du torero. Là, il regarde, parce qu'il regarde là. Hop, double accélération, feinte de passe. C'était compliqué d'aller jusqu'au bout. C'est dommage. Salué dans sa sortie par Juan Martín Hernández. Ça aurait été compliqué de revenir ici. Et la conquête assurée autour. 17. Ah oui, là. De Carizza. Et derrière Carizza, on va aller dans l'embut. Et le voilà, le 3e essai du Racing. 74e minute. Les Agenais en faisant beaucoup de fautes, alors qu'au début ils étaient pas mal sur la conquête directe, mais leur défense dans un premier temps leur a joué des tours. Et le lancement de jeu autour de Wisniewski qui va croiser avec à l'intérieur la remise pour Imhoff. Ce joueur qui est bien appelé, l'Argentin, qui tourne sur lui-même, qui transmet à Machenaud. À l'extérieur, il y a Van der Merwe qui vient à s'appuyer et faire reculer la défense à Genèse. Girondeau peut-être pour un triplé, la passe dans le dos pour Imhoff. L'essai de l'Argentin, c'est récompensé. Tellement il a de talent. À 6, 4e essai. Attention avec la transformation pour atteindre la barre des 40. Et Agen va avoir mal à la tête ce soir quand il faudra reprendre le chemin du Lot-et-Garonne. Rien à dire avec l'excellent travail des deux avants. Vous avez, tout à l'heure on avait parlé de Benarous et de Zarzeski. Et bien là il y a toujours Girondeau. Et emporté par cette machine surpuissante qu'est le Racing. Attention, le Racing est peut-être de retour. Voilà un succès qui va faire. Ils se sont confrontés à une terrible équipe Castres qui a su retrouver le très haut niveau, qui a su retrouver les phases. Toujours une touche déficiente. Oui, de part et d'autre, on perd des ballons importants dans le secteur de la conquête aérienne avec un ballon récupéré par le Castres Olympique. Thalès qui anime avec Serema Yabaye, du soutien dans la ligne, Romain Cabane qui pousse au pied, Romain Cabane mais en couverture il y a Clément Poitrenaud. Alors définitivement, Clément Poitrenaud ne saisit pas du ballon, pas de geste, alors qu'on voit André qui pousse ce ballon du haut vers le bas. L'essai sera accordé en faveur du Castres Olympique qui mène 5-0 grâce à Marc dans les toutes premières minutes de jeu. Tout est parti de ce ballon volé. Ouais, ce deuxième ballon perdu par les Toulousains en touche. Ce coup de pied que l'on pensait sécurisé par Clément Poitrenaud qui a énormément d'avance et qui... L'image du Quinoa là, ça se réchauffe. Ouais, ça se dégrade. Oui. Les sifflets ne sont pas vraiment pour lui, mais...
Plutôt pour du public castré qui aimerait voir son équipe prendre les devants. En tous les cas, ça se passe devant, oui, avec Tekori qui avance, bien emmitouflé, bien caché derrière son paquet d'avant. Il faut l'exploiter ce ballon, il faut le dynamiser. Peut-être, en tous les cas, ils vont aller chercher la faute, aller au maximum de leur effort, les avants castrés. Ils ont fait 30 mètres pratiquement. Et le ballon toujours bien éloigné de la zone de front avec Anthony Claassen. Ils avancent, ça déroule et c'est un bon ballon pour Cocotte qui amorce à côté fermé. Rory Cocotte qui va servir maintenant Romain Martial à la table pour Cocotte, laissez les cartes olympiques, non, pas du tout, et c'est refusé pour un en avant dans les 5 mètres. Je vous l'avais dit, si ça devait venir d'un joueur, sûrement Cocotte allait être concerné suite à ce très bon ballon porté par ses avants. Il a profité de la présence d'un avant sur le petit côté pour pouvoir prendre la clé des champs. Et là on voit, voilà, retour en avant. 2 minutes du coup de sifflet final. Castres peut repasser devant, c'est parti pour Rory Cocotte, ça fuit le cadre et Toulouse reste devant pour 2 petits points, 18-16. Castrés qui sont battus pour la première fois depuis plus d'1 an maintenant.